élections. On a Christine qui est avec nous. Bonjour Christine du Pas-de-Calais. Bonjour à toute l'équipe et félicitations. Merci Christine, c'est très gentil de votre part et on va essayer de faire encore mieux la prochaine fois pour vous. J'en doute pas. Merci. Christine, vous voulez réagir bien sûr au cas de Marine Le Pen et vous voulez nous donner votre analyse. Hein. Moi, en fait, je suis pas aussi inquiète parce que je pense que c'est peut-être une chance. Alors, je suis un peu Il y a des gens qui disent comme vous, contraire, Christine. Parce que je pense que Madame Le Pen, elle a un plafond de verre et qu'on a vu ça aux dernières élections, que ce soit avec M. Bardella et ce qui s'est passé. En fait, les 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national sont cocus. Et je pense que le fait de partir, ça va peut-être provoquer un raz-de-marée au Rassemblement national. Et peut-être qu'on va mettre des gens qui vont peut-être réussir à monter tous ensemble avec divers droites, parce que je pense qu'il faut se rassembler, et avec Madame Le Pen ne veut pas, je pense, ce rassemblement des droites. Je pense que M. Bardella ou d'autres, peu importe, mais je pense qu'il y a des personnes compétentes dans ce parti, peuvent se rassembler, et puis avec peut-être M. Zemmour, Madame Marion Maréchal et d'autres personnes de droite pour monter un parti tous ensemble et enfin arriver au pouvoir. Alors Christine, il y a beaucoup d'auditeurs qui me disent souvent sur Europe 1 quand ils m'appellent l'après-midi, qui me disent après ces élections législatives, ces législatives anticipées, on s'est tous dit on ne gagnera jamais. Beaucoup de sympathisants du RN qui me disent on ne gagnera jamais, et ils pensaient que toutes les planètes étaient alignées pour gagner lors des législatives, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça. Donc votre discours, c'est un discours aussi qu'on entend, Gauthier Lebray. Oui, alors je vais aller même plus loin. Il y en a qui disent que le non Le Pen ne peut pas gagner, et que c'est le barrage du non Le Pen, avec évidemment sa filiation avec Jean-Marie Le Pen, qui empêcherait Marine Le Pen d'accéder à l'Élysée. C'est vrai que je ne pensais pas que le Front républicain fonctionnerait, parce qu'il y avait beaucoup de sondages qui montraient que les électeurs n'écoutaient pas les consignes de vote de Paris. Force est de constater que le Front républicain a fonctionné, et a fonctionné plutôt à plein tube, puisqu'il a empêché le RN d'avoir une majorité absolue, alors que le jour de la dissolution, c'était acquis même dans la tête d'Emmanuel Macron. Et pas de majorité d'ailleurs. Pas de majorité du tout. Mais Emmanuel Macron avait même expliqué à ses plus proches et à son père, qui l'avait révélé ensuite, que quand il dissout, il pense que Jordan Bardella va se retrouver à Matignon. Donc il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu. Évidemment, il y a les désistements. Il y a aussi, il faut le dire, une très mauvaise campagne de second tour du Rassemblement national, avec une liste de candidats qui fait polémique, la double nationalité. Il y avait des candidats qui n'étaient pas au niveau, comme ce candidat qui s'est retrouvé face à Antoine Armand. Exactement, c'était une catastrophe totale. Et donc, ils ont viré celui qui était chargé du casting pour la prochaine fois, au cas où il y aurait une nouvelle dissolution. Mais est-ce que le RN arrivera un jour à arriver au pouvoir ? C'est vrai que la question est posée après la défaite des législatives. Où est-ce le nom de Marine Le Pen ? Est-ce que Jordan Bardella ferait mieux ? Certains disent Jordan Bardella ferait mieux, et donc ça peut lui libérer la voie, effectivement. Léon Desfontaines, vous en pensez quoi de tout ça ? Il y a un aspect intéressant dans ce que disait votre auditrice, c'est que Christine du Pas-de-Calais, si j'ai bien compris, c'est ça, qui disait qu'il fallait une alliance des droites. C'est la fin de la stratégie ni gauche ni droite. Et d'ailleurs, la preuve en est avec le Rassemblement national, avec les discours que tient Jordan Bardella. Le Rassemblement national s'assume de plus en plus comme un parti de droite. Et donc, comme tout parti de droite, finalement, il va mener la vie dure aux travailleurs. C'est aussi ça la réalité derrière. C'est qu'on le voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils votent main dans la main avec le gouvernement, enfin avec le gouvernement actuel. D'ailleurs, ils se disent eux-mêmes offusqués, ils s'offusquent eux-mêmes du fait que les députés marcheurs ne sont pas présents pour défendre les textes du gouvernement, et qui sont les seuls à le défendre. Donc la réalité, c'est qu'on est en train de voir aujourd'hui que le Rassemblement national est certes un parti d'extrême, comme la gauche aime le dire régulièrement, mais c'est aussi un parti de droite, et avec les mêmes logiques finalement libérales qui nous ont menés. Alors là j'ai remarqué ça, Léon Desfontaines, et ça c'est intéressant que vous le fassiez aujourd'hui, c'est de la nouvelle stratégie. Vous avez vu maintenant la nouvelle stratégie aussi des opposants du Rassemblement national, c'est de dire qu'ils se sont normalisés. Avant, on essayait de dire vraiment le Rassemblement national, attention, ce sont les extrêmes, Rassemblement national, on ne va pas voter pour les extrêmes. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une autre stratégie qui est en train d'émerger, c'est cette stratégie ils se sont normalisés, et le Rassemblement national, maintenant, c'est comme les autres partis. C'est ce que je revois depuis longtemps. En plus, et je pense que c'est
à cause de ce qui se passe aussi avec la LFI, étant donné que la LFI aujourd'hui est devenu le parti, voilà, c'est le parti qui aujourd'hui, on a vu les sondages, c'est aussi ce qu'a joué le Rassemblement national. Le Rassemblement national joue ça, mais joue la normalisation. Est-ce que pour le Rassemblement national, est-ce que c'est bien de jouer la normalisation? Il faut se poser la question aujourd'hui aussi. Voilà, parce que la stratégie de la LFI, elle est claire. Et c'est vrai que la LFI, il y en a beaucoup aussi, qu'on en parlait là hier, il y a beaucoup de mecs de LFI qui sont passés au premier tour lors des législatives. Donc ça marche donc chez certains électeurs. C'est bordélisation versus normalisation. Jordan Bardella, dans son livre, affirme une orientation d'une droite libérale, ce que Marine Le Pen ne faisait pas. Exactement. Et le vote de la partie recette du budget, le Rassemblement national vote contre parce qu'il juge ce budget trop à gauche, et c'est donc une clarification sur la ligne. Et il y a donc là quelque chose à suivre sur la manière dont ça va se passer au sein du RN concernant cette clarification. Alors, je vais vous dire un truc dans un instant, vous restez avec nous sur Europe 1. Christine reste avec nous, les autres auditeurs aussi, vous nous appelez